Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a marqué un rebond suite aux dernières déclarations de Donald Trump ce week-end. C'est toujours lui qui drive un petit peu les marchés actuellement avec la mise en place de ses droits de douane. Donc un petit relâchement, une petite reculade ici qui permet d'avoir une ouverture sur un gap haussier, un gap qui n'est pas comblé. On n'a quasiment aucune tentative de comblement et des cours qui reste plutôt au-delà de la zone ici les 7242 points, puisqu'après donc un plus haut à 7308.76, le CAC 40 revient en clôture à 7273.12, gagnant tout de même 2,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une hausse assez intéressante. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une trajectoire haussière, mais qui se fait toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Observez les volumes nettement en baisse par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Ce n'est pas un très bon signe, c'est-à-dire que sur toute cette partie ici de rebond, on voit qu'il n'y a quasiment aucune conviction sur, sur cette trajectoire. Donc c'est vraiment à surveiller. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons forcément quelques belles hausses sur le marché, comme Eurofins Scientifique qui gagne 4,72%, ou BNP Paribas plus 4,4%. Téléperformance, Edenred et Unibail-Rodamco sont sur des hausses entre 3,6 et 3,8%. Au niveau des plus fortes baisses, il n'y a aucune valeur dans les rouges aujourd'hui. On notera donc des faibles hausses comme Engie, plus 0,11%, ou des valeurs comme Veolia Environnement, Orange, L'Oréal L'Oréal, donc qui ont des hausses inférieures à 1%. On notera LVMH qui était à moins 1,09 aujourd'hui, mais qui a dévoilé des résultats sous les attentes et qui pourrait ouvrir en forte baisse dès demain. On a eu un impact assez important sur les futurs du CAC 40, quand on connaît aussi sa pondération qui était assez baissier, donc attention à ce titre donc à l'ouverture dès demain. Alors au niveau de la configuration technique, on est toujours ici dans une dynamique en forte baisse avec une phase de rebond ici qui tente à se développer. Lorsque l'on mesure un petit peu sur la dynamique directe, nous avons ce type de configuration avec des cours qui reviennent à peine ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. On avait déjà été sur cette phase ici lors de ce rebond, mais celui-ci avait été invalidé. Ce qui est intéressant, c'est que justement lors de cette dernière phase de rebond, on est venu tutoyer ici le 38,2 et on est tout de suite revenu sur le 23,6 qui se situe sur un niveau très proche des 7075 puisqu'on est à 7085. Et là, 7284, on est quasiment sur le plus haut du jour. Bon, le plus haut du jour est un petit peu plus haut. Donc ce qui serait intéressant, c'est de confirmer ici la cassure de cette zone. Je vous rappelle que du point de vue court terme, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 7385 points pour casser ce plus haut significatif pour vraiment valider une reprise haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On l'a vu au niveau des volumes, on manque de conviction. Donc, il serait intéressant vraiment de repasser ici au-delà de cette zone pour confirmer un fond de mouvement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est un mouvement qui est assez faible, sur lequel il n'y a pas de conviction et donc on attend vraiment ici une accélération. Ce qui nous donnerait l'occasion de revenir ici au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour voir un petit peu soit si on casse cette zone, soit si celle-ci agit comme résistance, auquel cas on est toujours sur une influence baissière. Donc vu qu'on est en dessous de ce niveau, on est toujours sur cette influence baissière avec une accélération qui pourrait se produire si on revenait sous cette zone ici des 7075 points. Je vous rappelle la zone d'alerte ici 6008-7075, c'est vraiment la zone qui nous ferait repasser en phase de stress baissier, confirmé éventuellement par une rupture de la zone des 6800 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui change un petit peu. On avait
une impression haussière assez intéressante la semaine dernière pour ce début de semaine. Alors on est toujours sur une probabilité plutôt haussière, mais avec je dirais une conviction qui faiblit, une conviction et un potentiel qui faiblit un petit peu. Au sens des statistiques, on aurait même du mal à atteindre ici la zone des 7385 points. On me le demande souvent, les explications des statistiques sont expliquées donc dans l'analyse écrite qui paraît durant la nuit, mais en gros on cherche des configurations similaires ici aux dernières bougies, on les réplique sur les 20 dernières années et on voit la moyenne des mouvements, ce qu'ils ont donné. Donc à titre d'exemple, on a 45 configurations identiques sur les 20 dernières années et la moyenne est légèrement haussière sur, en tout cas, cette semaine. Et c'est relativement stable pour la suite avec un petit affaiblissement, mais qui se fait sur un horizon de temps beaucoup plus lointain, donc beaucoup moins fiable. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.